Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Réimp. Un manga que j'avoue qui m'avait beaucoup intrigué et qui a eu un petit truc qui a fait que j'ai plus trop envie de continuer la série. On va s'expliquer pourquoi. Alors c'est un scénario, une tranche de vie sociale fait par Nasa Naoko. Pour l'histoire, nous sauvons Kokoro, une jeune fille judoka qui va décider d'aller dans le monde de l'édition. Donc je le rappelle, il y a les mangaka, il y a l'édition qui s'occupe de publier, de faire la pub, la promotion, tout ce genre de trucs là. Et il y a les libraires, que je faisais partie pendant un temps, qui s'occupent de mettre en avant, de conseiller, tout ce genre de petits trucs là. Donc elle est au milieu de tout ce bordel. Et du coup, c'est une jeune fille pleine d'enthousiasme qui veut découvrir ce métier, qui veut faire en sorte de mettre en avant plein d'œuvres, etc. Donc voilà, c'est une jeune fille pleine de vie et pleine d'énergie. Ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga. Alors en vrai, c'est une histoire qui est pas mal. J'ai plutôt bien aimé l'histoire. J'ai plutôt bien rigolé. Je sais pas, je trouve que ça se lit plutôt bien. Alors c'est beaucoup de détails. Je leur dis c'est beaucoup de détails, mais en fait c'est vraiment la force du personnage, parce que tout ce qui se passe autour. Oui, on a quelques autres personnages qui sont intéressants, mais ils vont pas te marquer plus que ça. Alors que Kokoro, faut avouer, elle a un peps qui fait que tu te dis, t'as envie de la suivre, t'as envie de regarder jusqu'où ça va aller quand même. Et tu te rends compte d'une chose, c'est qu'il y a plus de 19 tomes sur cette série-là. Oui. Et cette série n'est pas finie. Non, elle est encore en cours. Et c'est horriblement long, 19 tomes pour une série comme ça. Non, parce que il y a des fois, il y a des séries qui font beaucoup de tomes, où il n'y a pas de problème, hein. J'ai aucun souci avec les séries qui sont spécialement longues. J'ai des soucis... Enfin, des fois, en fait, voilà, il faut un juste milieu. Il faut pas trop court. Il y a des séries qui s'en sortent très bien avec 2-3 tomes. Même ni des one-shots qui s'en sortent très bien. Mais des fois, il faut bien plus que ça. Il y a des séries qui sont beaucoup trop longues, des fois. Il faut aussi un juste milieu. Réimp, disons que ça se prête pas mal à que ce soit long, parce que, en gros, c'est vraiment à te développer à mort l'univers de l'édition. Si tu t'intéresses à mort à cet univers-là, ça peut être intéressant. Mais si t'es juste curieux comme moi, ça te décourage beaucoup. Et je me sens pas de lire tout ça, parce qu'en vrai, Réimp, je crois que j'ai acheté jusqu'au 3e tome, et je le redis, c'est pas mal, ça reste attachant, ça reste quelque chose qui est intéressant, tout ça, mais pas pendant 20 tomes, pas plus de 20 tomes, tout ça, là, moi je me serais arrêté à 7-8 tomes, là c'est putain de long, je me dis, moi j'arrive pas à m'imaginer 19 tomes et que je suis encore sur la série en train de l'acheter, tu vois, je me dis non, je veux dire, j'ai d'autres séries qui m'intéressent beaucoup plus que ça, hein. Là, je le redis, Réimp, ça aurait fait 7-8 tomes, ouais, franchement, j'aurais continué, je pense, ça m'aurait pas trop gêné. Là, on est à 19 tomes, donc la série va faire encore plus que ça. Non, clairement, non, je suis pas motivé, pas du tout. Et je le redis, c'est certainement l'un des rares trucs que j'aurais à reprocher à la série. Alors si, il y a d'autres choses que je peux reprocher à la série, je vais en reparler, potentiel du manga. L'histoire en tant que telle, rien de spécial à dire, c'est quelque chose d'assez classique. La force de ce manga-là, c'est Kokoro. Je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord là-dessus. Il y a des personnages qui sont plus ou moins intéressants, mais ils vont pas te marquer plus que ça. C'est plus... En fait, les deux trucs méga intéressants, c'est Kokoro qui fait le charisme du manga, et les maisons d'édition, donc tout ce qui s'y passe, le fait qu'ils se battent pour mettre des séries en avant, le fait d'aller discuter avec les mangaka pour les motiver, pour faire en sorte qu'ils respectent les deadlines, pour vérifier que leur boulot se passe bien, tous les trucs du genre, voilà, c'est vraiment, tu vois le cœur du métier, et ça c'est super intéressant. Pareil, le fait de discuter avec les libraires pour qu'ils mettent telle série en avant, pour qu'il y ait telle publicité, voilà, il y a plein, pour essayer de remettre en avant une vieille série pour que la nouvelle série, pareil, fasse parler de l'auteur. Voilà, plein de petits trucs qui fait que c'est intéressant. Hein, je le redis, c'est Kokoro, le charisme de la série, la maison d'édition, le cœur de l'intérêt, plus ou moins, de la série. On a quelque chose d'assez cool à ce niveau-là. On a un très bon juste milieu, ça s'accorde vachement bien, ça se lit relativement facilement. C'est un peu long à quelques moments parce qu'il y a quand même pas mal d'explications, mais je redis, avec le dynamisme de Kokoro, ça s'enchaîne assez bien.
Les personnages, bon, je redis rien de... Enfin, c'est Kokoro, le reste, on s'en bat les sextecs. Hein. Réellement, hein. On a des personnages que ils vont être intéressants rapidement, mais tu ne les gardes pas longtemps. Je veux dire, les autres personnes des maisons d'édition, ils m'ont pas marqué. Le dessin, alors le dessin, justement, c'est peut-être l'un des plus... Bon, en fait, c'est bizarre. Parce que c'est clairement un dessin que je trouve moche. Je vais être honnête, c'est pas un dessin que je trouve beau. C'est pas un dessin que je trouve méga détaillé, c'est un dessin qui est très particulier. Et je sais pas comment on en est arrivé à là, d'ailleurs, en termes de dessin, parce que c'est dur à expliquer. Le dessin en tant que tel du manga, je le trouve pas beau. Je vais être clair et net, je le trouve pas beau. C'est un manga tranche de vie, donc ça me choque moins. C'est du social, tranche de vie, c'est pas quelque chose qui me gêne énormément. Maintenant, je pense que c'est encore une fois, c'est Kokoro qui fait que... C'est marrant, hein, comme un personnage est capable de te faire oublier des trucs qui pourraient gêner à mort, parce que je pense que ça aurait été un manga avec juste des personnages où j'en ai rien à péter. Ouais, là, je pense que le manga, je l'aurais même pas lu. Parce que là, je le redis, hein, c'est Kokoro qui fait que j'arrive à m'y intéresser. Elle est tellement... Je vais pas dire charismatique, parce qu'elle est pas spécialement charismatique, c'est en fait, elle est tellement énergique, elle est très énergique, elle est tellement pétillante de vie que du coup, tu t'y accroches très vite à ce personnage-là, et elle te donne envie de voir la suite. En fait, tu t'es aussi épanoui et aussi émerveillé qu'elle en lisant l'histoire. C'est ça, en fait, qui est très intéressant dans ce manga-là, mais elle a des dessins très particuliers, donc je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est quelque chose qui peut très vite vous détacher du manga. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous voyez. Moi, je le redis, hein, j'ai bien apprécié, j'ai bien apprécié la série, mais savoir que ça fait 19 tomes, jusqu'où le manga peut aller, bah justement, savoir que ça fait 19 tomes, et plus que ça, oh la vache, je peux pas. Franchement, je peux pas me dire que je vais regarder plus que ça. Si vous êtes curieux des maisons d'édition, oui, franchement, foncez, c'est bien détaillé, il se passe plein de trucs, ça peut vous plaire. Mais si c'est pas quelque chose qui vous tente plus que ça, même si Kokoro, je le redis, c'est un putain de bon personnage, oh le reste, qu'est-ce que ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup une série aussi longue juste pour ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu triste à dire, hein, parce que c'est une série que j'ai adoré lire, que franchement, elle aurait été moins longue, je l'aurais lu jusqu'au bout sans hésitation, mais là, 20 tomes, oh, allez, c'est bon, oubliez-moi, je passe mon tour. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.